Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, on va ouvrir la bonne parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 2e. Alors, vous connaissez pour la plupart, puisque vous lisez la Bible, ce texte qui est très connu, qui est le premier miracle du Seigneur. Amen. Vous vous souvenez le premier miracle du Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a changé du vin en eau. Non. Les Français sont contents. Il a changé l'eau en vin. Alléluia. Mais avec modération, mes frères et sœurs. Et il nous est dit ceci, donc Jean chapitre 2 et le verset 1er, c'est le premier miracle, mais néanmoins dans ce premier miracle, eh bien nous allons voir que le Seigneur a gardé ses noces jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Et vous voyez à quoi je veux faire référence, nous sommes dans ce dernier culte de l'année. Et le titre de ce message, c'est « Tu as gardé le meilleur jusqu'à présent ». Amen, jusqu'à présent, tu as gardé le meilleur. Et voici ce qui nous est dit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et une traduction dit « Mais tu as préservé le meilleur jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Voilà. Donc, connaissez ce miracle, on l'a relu, qui concerne voilà, ce fait voilà, où Jésus change l'eau en vin. On est dans une scène classique quand même de la Bible où on voit un mariage, voilà, et puis il y a là un danger qui pèse sur ce... Alors, excusez-moi les petits, c'est-à-dire j'entends une petite voix qui ne s'arrête pas et ça me... Et ouais, c'est beau ça, de lire la Bible. Voilà. Et donc, on est dans une scène classique de la Bible et on est dans un danger, c'est que la fête s'arrête. Et Jésus fait ce premier miracle où il change l'eau en vin. Et il est dit ceci, et j'ai retenu 2 versets. Il nous est dit ceci, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et aussi, au verset 11, il nous est dit, il manifesta sa gloire. Et on pourrait se dire, mais c'est quand même quelque chose un petit peu peut-être d'excessif de dire que, peut-être même en le lisant, vous vous êtes dit, mais Jésus, tu as choisi de manifester ta gloire en changeant de l'eau en vin. Et vous dites, mais peut-être que un autre miracle aurait été mieux pour représenter la gloire du Seigneur, je ne sais pas, moi, un lépreux guéri. D'ailleurs, le Seigneur guérira des lépreux, mais voilà, pour marquer le début de son règne. Mais en réalité, il faut comprendre qu'il y a là un sens spirituel qui nous est apporté, et Dieu, qui est fidèle, assure toujours le meilleur à son peuple envers celui qui s'engage vis-à-vis de lui. Et j'ai retrouvé un autre texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 11 cette fois-ci, et je voudrais qu'on le lise également. Et le Seigneur dit ceci,
le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes, de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, c'est le pays promis. C'est le pays sur lequel nous devons tous nous installer. Le pays où on marche par la foi. Alléluia. Et quand tu marches par la foi, c'est comme si tu étais dans un pays dont Dieu prend soin. Il nous est dit, donc c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Alléluia. Et il nous est dit, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, et je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première, de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile, etc. Alors, on n'est pas Israël, mais on est quand même dans une alliance. On est quand même dans une alliance. Et vous avez remarqué que ici, nous sommes ici dans une alliance, on va y revenir, un homme et une femme qui se marient, et c'est dans le cadre de ce mariage, dans le cadre de ces noces, qu'il est dit, tu as gardé le meilleur, le bon vin, jusqu'à la fin. Et nous voulons dire que dans cette année 2025, les uns et les autres, nous avons pu vivre des choses belles, merveilleuses, où le Seigneur a béni. On a pu vivre également des choses parfois qui ont été moins bonnes, parfois des peines et des tristesses. Et peut-être quelqu'un est encore dans une épreuve et dans quelques soucis. Mais je voudrais te dire ceci, le Seigneur garde toujours le meilleur. Alléluia pour ses enfants. Amen. Pour celles et ceux qui ont fait alliance avec lui. Et tout à l'heure, quand je voyais, je considérais le groupe qu'on était là, le petit groupe pour nous entraîner dans la louange. Je m'aperçois qu'on a un batteur qu'on n'avait pas encore il y a quelques mois, un guitariste non plus, une choriste non plus. Le Seigneur bénit. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Alors pour comprendre tout ça, la logique de la foi en Jésus et comprendre comment le Seigneur nous implique également dans ce miracle. Parce que vous avez remarqué que Marie, même si elle va faire comprendre au Seigneur, ils n'ont plus de vin, mais elle va se plier à l'autorité de son fils. Et Jésus va lui rappeler, femme, et c'est le mot grec renvoie, madame, on pourrait le dire, une personnalité. Mais il lui dit, voilà, mon heure n'est pas encore venue. On sent que Golgotha pointe. Il y a un sens spirituel et prophétique extrêmement fort dans ces noces de Cana. Et ça annonce même les noces de l'agneau. C'est la mariée, celle qui est rachetée, qui va entrer dans un vêtement de fin lin dans le ciel de gloire, dans la présence de Jésus. Bref, il y a même quelque chose d'eschatologique, vous voyez. Et il lui dit, mais mon heure n'est pas encore venue. Et elle se plie à la volonté de celui qui est son fils dans la chair, mais qui est éternellement le Fils de Dieu. Et elle dit ceci, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et le Seigneur va nous impliquer dans la mise en place de sa gloire. Et j'ai noté 4 mots. Le mot garder, parce qu'il nous est dit, tu as gardé jusqu'à présent, voilà le meilleur. Et puis vous avez remarqué qu'il va donner l'ordre que l'on remplisse des vases de pierre qui étaient destinés aux purifications des Juifs pour les remplir d'eau. Il va dire, mais remplissez. Ensuite, il va le dire, puisez cette eau. Et ensuite, il va dire de l'apporter, cette eau, à l'ordonnateur du repas. Alors, l'ordonnateur, ce n'est pas l'ordinateur du repas. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque de Jésus, ça n'existait pas. Mais l'ordonnateur, c'était un peu le maître de cérémonie, voilà, on appellerait ça comme ça. C'est celui qui disait, voilà, maintenant on peut amener les entrées, et maintenant, voilà, et ceci et cela. Et donc, au travers de ces 4 mots, peut-être qu'on peut faire apparaître le plan, s'il y est, on va comprendre comment le Seigneur est capable de garder le meilleur jusqu'à la fin. Alors le mot garder, premièrement, c'est un mot, ici, tu as gardé le meilleur, le bon vin, mais il a également un sens profond, et je dirais même un sens spirituel, parce que, par exemple, dans Matthieu 19, 16, vous le rencontrez lorsqu'il est dit ceci, si tu veux entrer, c'est Jésus qui parle à ce jeune homme riche, il dit, si tu veux entrer, observe les commandements. Observer, là, c'est garder. Garde les commandements. Donc, le sens du mot, il est employé pour observer, pour obéir, pour respecter, pour prendre soin.
est mise en relation avec le Seigneur, alors là, il faut aller dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, on voit que le Seigneur est celui qui nous garde d'une manière extraordinaire. Si vous voulez aller un peu plus loin dans cette réflexion, je vous invite vraiment à aller, par exemple, dans le psaume 121, l'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite, vous le connaissez, hein. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, vous voyez, hein. Et on voit comment Dieu est comme une sentinelle, il est celui qui nous garde, mais mise en place avec le Seigneur, on voit que ce mot est employé. Donc je disais, lorsque le Seigneur prie son Père Céleste, il s'apprête à quitter cette terre, mais il prie pour nous, pour chacun, et il dit, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, c'est-à-dire Judas, afin que l'écriture fût accomplie. Donc ça signifie que le Seigneur est celui qui nous garde des pièges du diable lui-même. Alléluia. Il nous garde du péché, il nous garde de la mort, et la Bible insiste pour nous dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en Christ, nous lui appartenons. Il nous a rachetés par son sang précieux, et cette garde, cette protection repose sur lui. C'est lui qui te garde. Alléluia. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une lubie, c'est lui-même. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Et de la même manière qu'il a gardé le meilleur pour la fin, il a un plan béni pour chacun d'entre nous, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, amen. Vous devriez être transportés d'allégresse. Alléluia, parce que le Seigneur vous garde. Et nous devons, tout à Jésus, et c'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Cependant, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la part de Jésus, il y a celui qui nous garde, il y a celui qui a la volonté de nous protéger, la volonté de nous garder, mais il y a également la part de l'homme, de la femme, du croyant, de l'Église. Et Jésus dira dans notre circonstance, si tu crois, c'est-à-dire si tu dépends de moi, si tu observes ma parole, si tu la gardes, tu verras la gloire de Dieu. Et je l'ai un petit peu spoilé en intro, mais Jésus garde le meilleur jusqu'à la fin parce qu'il se trouve dans un cadre très particulier, celui d'une alliance entre un homme et une femme, et je vous ai fait référence que cette alliance entre cet homme et cette femme, dans ce texte, revêt un caractère spirituel profond, c'est-à-dire l'alliance qu'il y a entre Christ et son Église. Alléluia. Et c'est à l'intérieur de ce pacte, c'est à l'intérieur de cette alliance, parce que Dieu est fidèle envers ceux qui font alliance avec lui, qu'il est capable de garder le meilleur jusqu'à la fin. Je voudrais poser la question à quelqu'un au milieu de nous. Peut-être tu es entré le cœur révolté et tu dis ni Dieu ni maître. Et tu dis, moi je veux pas de Dieu, et ta vie ressemble à un jour sans fin, gris, où il ne fait que pleuvoir, triste, et c'est décourageant. Et tu dis, mais s'il y avait un Dieu, oui, mais si Dieu est là, mais tu n'es pas dans l'alliance. Tu ne bénéficies pas de son amour parce que tu l'as rejeté, peut-être même inconsciemment. Mais je voudrais te dire dans cette matinée, et si tu choisissais de faire confiance à Jésus, si tu choisissais d'ouvrir ton cœur, si tu laissais l'Esprit de Dieu te faire comprendre des réalités éternelles, que Dieu t'aime, que tu n'es pas mis de côté, mais qu'il a donné son Fils pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Tout changerait, alléluia, que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune. Mais nous comprenons que Jésus est celui qui va garder le meilleur jusqu'à la fin pour celles et ceux qui vont garder également sa parole. Et alors là, je voudrais vous dire, lorsque j'ai fait vous vous rendez compte que j'ai fait des recherches pour vous ce matin. J'ai travaillé pour vous. Dans cette période de Noël. Voilà. Hein, Tony? Alléluia. Et donc, on trouve davantage de références concernant le mot garder en grec par rapport
aux croyants et à l'Église que par rapport au Seigneur. Comme si le Seigneur dit, mais moi je te garde, tu sais. Moi je te garde. Change pas. Dieu dit, il le fait. Amen. Mais toi, est-ce que tu vas le garder? Est-ce que tu vas garder cette alliance? Et par exemple, Jean 14, 51, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le même mot. Hein. Jean 8, 51, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Apocalypse 3, 10, est-ce que tu peux le faire apparaître? Apocalypse 3, 10, en vérité, ah non, ça c'est Jean 8, 51. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc on est dans le même texte, dans le même mot. Et j'ai noté aussi Apocalypse 16, 15. Si tu peux le mettre. Ah voilà. Voici, je viens comme un voleur. C'est Jésus qui parle. Hein. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Sous-entendu, qui garde ses vêtements blancs. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on comprend une chose, c'est que si je veux voir la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu se manifester, afin que la fête ne s'arrête pas, la joie du salut ne s'arrête pas, j'ai besoin aussi de veiller sur moi-même afin de garder sa parole. Alléluia, de garder l'alliance. Et Hébreux 10, 35, je vous abreuve de référence, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Donc le Seigneur est celui qui garde le meilleur pour ceux et ceux qui gardent l'alliance. Et pour nous aider à comprendre d'une manière simple, l'Écriture nous dit, est-ce que tu gardes vraiment l'alliance? Est-ce que tu fais ces choses? Faites tout ce qu'il vous dira. Remplissez, puisez, apportez. Et on va voir que, au travers de certains exemples très précis, comment Dieu a gardé son alliance, a béni et a réservé le meilleur dans toutes sortes d'épreuves qu'ont rencontrées des croyants de toute époque, parce qu'ils ont su remplir leur vie de Jésus, ils ont su puiser dans la foi qu'ils avaient au fond de leur cœur et apporter au Seigneur leur situation. Et parce qu'ils étaient dans un état de foi, parce qu'ils gardaient cette alliance, alors Jésus a gardé également le meilleur pour la fin. Alléluia. Alors Jésus va dire ceci, voilà, remplissez d'eau ces vases de pierre et puisez, et puis apportez-en à l'ordonnateur du repas. Alors ces vases de pierre, ils étaient destinés aux purifications des Juifs. Vous savez que les Juifs étaient un peuple très pieux, bien entendu, et puis ils avaient toutes sortes de coutumes où il fallait se purifier, se laver. Si vous connaissez les Écritures, vous voyez qu'ils ne revenaient pas du marché sans se laver, etc. Ils avaient un désir de pureté, mais qui reposait aussi sur un raisonnement charnel, parce que se laver les mains, pour eux, c'est purifier leur cœur, bon bref, etc. Et là, l'Écriture nous dit, non, ce que vous recherchez, moi, ça vient pas d'en bas, mais ça vient de Dieu. Et le Seigneur, au travers de ce miracle, il change l'eau en vin. C'est comme si il disait, mais l'eau que vous attendez, la promesse, elle devient réalité maintenant. On sait tous que le vin, et quand on a pris la Sainte Seine, ça nous parle du sang de Jésus. Et le fruit de la vigne, c'est comme si le Seigneur était en train de dire, cette pureté que tu recherches, ce salut que tu recherches, il est pleinement accompli en moi tant que tu restes dans l'alliance. Alléluia. Amen. Alors remplis ta vie de Jésus. Alors, pour nous aider à comprendre, j'ai cherché des textes, et parce qu'on est à la fin d'une année, mais on est au commencement d'une nouvelle année, et puis on se trouve tous face à des défis de traverser une année, peut-être pour quelqu'un de trouver du travail, de surmonter une maladie, de vivre la guérison. Et puis, je me suis souvenu que dans un certain contexte, Jésus a dit à ses disciples, mais on va aller plus loin. On va relever ce défi. On va traverser ce problème. On va relever ce défi. Et vous vous souvenez, c'est lorsque Jésus dira, c'est dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, verset 35, quand Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Vous vous souvenez de ça? Voilà, il va dire, passons de l'autre bord.
Mais quand ils sont passés de l'autre bord, ils ne sont pas passés de l'autre bord tout seuls. Ils ont pris Jésus avec eux dans la barque. Amen. C'est comme si ils avaient rempli leur vie de Jésus. Vous voyez? Et lorsque il va se passer ce qui se passera, eh bien, c'est-à-dire que lorsque la tempête eh bien, va surgir et va empêcher que ce voyage réussisse, eh bien, puisque leur vie, leur barque possède à bord la présence de Jésus, ils ne vont pas se trouver dépourvus face à l'adversaire, face à l'adversité, face à l'épreuve. Mais au contraire, eh bien, Jésus va intervenir. Et si vous lisez ce texte dans la suite, Jésus va être réveillé par ses disciples, il va se lever, il va dire ceci: silence, tais-toi. On a l'impression qu'il parle à quelqu'un, et pour moi, il parle au diable qui veut faire périr Jésus et ses disciples. Et la mer se tait d'un seul coup. Alléluia! Parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Amen. Mais ces choses se sont produites, pourquoi? Parce que avant de partir, même s'ils avaient la promesse, ils ont pris soin de garder Jésus avec eux, même s'il était endormi là. Mais il était là quand même présent. Et je ne voudrais pas revenir sur les dons spirituels qui nous ont été apportés ce matin, mais est-ce que Jésus est présent dans tes projets? Est-ce que Jésus t'accompagne? Est-ce que Jésus est là? S'il n'est pas là, fais demi-tour tout de suite. Avant de passer de l'autre bord, tu retournes et tu dis: Seigneur, viens avec moi. Et est-ce que c'est vraiment la bonne direction que j'ai prise? Est-ce que ce n'est pas une autre direction? Le Seigneur va vous le montrer par son esprit dans votre cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est là. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, il intercède pour toi. Et même par des soupirs inexprimables. Je voudrais vous dire que parfois je suis fatigué. Ça ne vous arrive pas de... Moi je trouve que prier, des fois c'est usant. Non mais c'est vrai. Vous priez intensément. Je prie pour vous. Hein. Ah ouais, j'ai des noms là. Et je prie et voilà, j'intercède. Et des fois je suis fatigué. Ouais, je ressors de là. Je dis, oh, voilà, vite un café. Un expresso, eh oui, parce que l'Italie quand même fait les meilleurs cafés. Voilà, mais ça c'est une autre question. Hein. Mais, et parfois on est fatigué. Et combien c'est bon de laisser le Saint-Esprit nous visiter dans ces moments-là. Tu te mets à parler en langue. Vous savez, parler en langue, c'est pas forcément parler en langue là d'une manière publique. Hein. C'est Paul dira, mais voilà, dans sa communion avec le Seigneur, il dit, mais je préfère dire 10 000 paroles en langue, mais c'est entre Dieu et moi, voilà. Et combien le Seigneur nous rafraîchit notre âme, nous restaure dans... Et alors que tu as rempli ta vie de Jésus, que tu marches avec le Seigneur, qu'il te conduit, et quand il y a la tempête qui est là, on dit, mais tu n'y arriveras jamais, de toute façon, tu es trop nul. De toute façon, tu es un bon rien, tu n'as jamais réussi. Tu crois que tu vas passer de l'autre bord, tu vois que tu vas réussir tout ça? Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui te dit, mais tu es un héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Si toutefois tu souffres avec lui, afin d'être glorifié avec lui, tu souffres avec lui, eh bien c'est bon signe. Tu souffres, tandis que tu es en train de passer de l'autre bord, c'est bon signe, parce que tu es en train de faire la volonté du Seigneur. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu y arrives, mais il est vaincu. Alléluia. Et le Seigneur se dresse dans ta barque, alléluia. Mais il va intercéder pour toi. Un vase rempli, ça veut dire un vase qui ne laisse aucune place au vide. S'il y a un vide dans ton cœur, le péché, le monde, le diable viendra prendre une place. Je ne veux pas vous refaire l'histoire du clou dans la maison, vous la connaissez? Cette histoire africaine là? C'est des amis africains qui vont l'en raconter. Hein. Alors, vous connaissez ça? Tu la connais pas, Kevin? C'était un monsieur qui vend sa maison, et il dit à la personne qui lui achète, écoute, je te vends tout, mais la seule chose que je garde, moi, c'est un clou. Et sur ce clou, voilà, ce clou m'appartient. Et il dit, ok, d'accord, la maison est super belle, il y a 2 piscines, il y a 18 chambres,
il y a un parcours de golf. Et il dit OK. Donc une année se passe, la deuxième année, il voit l'ancien propriétaire et je voudrais bien voir si mon clou est là. Ah oui, votre clou est là, ben je pose mon manteau. Puis il s'en va. Il dit mais c'est quand même quelque chose, ça, comme il laisse son manteau là. Bon, c'était qu'un manteau, ça ne l'a pas gêné. Et puis il est revenu, il a posé encore un autre manteau là-dessus. Puis il a dit mais au notaire, il a le droit de faire ça. Mais oui, c'est dans le contrat, il a le droit, OK, très bien. Et puis il est revenu, puis il a amené un morceau de viande, un bon gigot. Et il a posé là à son clou. Et il dit, mais il a le droit de faire ça. Mais oui, c'est son clou. Et au bout d'un moment, avec la chaleur et putréfaction, personne n'a pu tenir dans la maison. À cause de la puanteur, il a dû quitter. Tout ça parce qu'il avait laissé un clou à l'ancien propriétaire. Autrefois, on appartenait au diable. Maintenant, on appartient à Jésus. Que nos vies soient remplies de Jésus. Alléluia. Qu'il ne lui appartienne rien. Alléluia. Mais au contraire, qu'on soit tout entier au Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui dira à ses amis philippiens dans cet épître aux Philippiens, il leur dira ceci. Alors je le retrouve, c'est Philippiens 4 et le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Remplis ta vie de Jésus. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'ils sont arrivés à l'autre bord. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le deuxième mot, c'est puiser. Alors remplissez, puiser. Et les serviteurs ont dû donc ensuite puiser l'eau qui était dans ces vases pour les mettre dans des coupes ou peut-être des récipients pour apporter cela à l'ordonnateur du repas. Alors je voudrais vous parler d'une autre tempête cette fois-ci. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs tempêtes. Le Seigneur veut nous faire comprendre, si tu marches avec moi, tu auras des tempêtes. Tu en vivras. Il y a je voudrais vous dire que vous ne rencontrerez pas d'épreuves. Vraiment de tout mon cœur, j'aimerais même le dire, parce qu'au milieu de nous, là, il y a mes enfants, et je voudrais leur dire, si tu marches avec le Seigneur, tu n'auras jamais d'épreuves. Mais si je disais ça, je dirais un mensonge, parce que c'est faux. Et lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, on voit que même l'apôtre Paul, vous lirez dans les actes des apôtres, au chapitre 14, il fortifiait l'esprit des disciples en disant que c'est par des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça. Je vous ai parlé d'opposition, etc., de réalités spirituelles qui sont ici. Ok, très bien. Mais la différence, c'est quand même que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu vas avoir des oppositions, mais si tu combats le bon combat, tu seras vainqueur. Alléluia. Ben, merci Seigneur. Amen. Et nous, on aime gagner. Hein. Alléluia. On aime les Brésiliens de tout notre cœur, mais on aime gagner les Brésiliens. Alléluia. Mais merci Seigneur Velozo, Louis, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alors, c'est entre lui et moi ça. Mais bon, Matthieu 14 au chapitre 27, au verset 27, pardon, il nous est dit ceci. Jésus marche sur l'eau, il y a une tempête. Vous connaissez ce texte? Vous vous souvenez? Vous êtes avec moi? Une tempête, ils ont peur, mais Jésus n'est pas là. Ah, Jésus n'est pas là. Mais c'est le Seigneur qui les a forcés à partir sans lui. Donc, et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, alors il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et vient, et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. À ce moment-là de sa vie, Pierre est en train de basculer, mais un basculement positif. Quelques versets plus loin, dans Matthieu, on l'a lu tout à l'heure, dans Matthieu 16, il sera capable de dire, quand Jésus lui dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?»
tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Voilà. Hein. On l'a lu tout à l'heure. Donc, on s'aperçoit qu'il y a tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On s'aperçoit qu'il y a un basculement, une compréhension de la personnalité de Jésus. Et il va puiser dans cette connaissance. Il va chercher dans ce que le Saint-Esprit a déposé dans son cœur. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu vas chercher dans la relation, dans ce que le Saint-Esprit a déposé en toi, dans ton cœur, tu vas chercher ce dont tu as besoin pour traverser l'épreuve. Mais il faut comprendre qu'auparavant, il faut avoir marché avec le Seigneur. Parce que lui, il avait marché avec le Seigneur. Jésus a voulu avoir ses disciples pendant 3 ans. On ne peut pas puiser dans son expérience avec Dieu, dans sa connaissance de Dieu, si auparavant, on n'est pas passé par l'école de Dieu. Et j'espère qu'aucun d'entre nous ne fait l'école buissonnière. On peut refuser d'être instruit par le Seigneur en disant, mais moi je veux rester charnel, je veux faire à ma façon. Mais si tu traverses une épreuve et que tu vis à ta façon, tu n'auras jamais les ressources spirituelles qui te feront vivre de grandes victoires devant le Seigneur. Mais si tu te laisses façonner par le Seigneur, même au travers des tempêtes, même au travers des larmes, mais tu dis, comme par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, et ce drame qui traverse cette assemblée, mais ça c'est un coup du diable. C'est pas terminé. Seigneur, tu vas voir le dernier mot. Bien sûr que quand il y a une guerre, parce que c'est une guerre à mort, vous savez, hein. Nous on est épargnés de ça, hein. Mais c'est quand même une guerre à mort. C'est l'éternité qui est l'enjeu. Mais celui qui n'aura pas le dernier mot, eh bien c'est Satan qui n'aura pas le dernier mot. Seigneur, tu auras le dernier mot. Alléluia. Et on a besoin d'aller puiser. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parce que tu as fait cette promesse, Seigneur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. J'ai pas peur de l'adversité si tu es là, Seigneur. J'ai trouvé également dans Ésaïe, au chapitre 12 et au verset 1 à 3, est-ce que tu peux le mettre, John? Moi, je vous invite à prendre même par cœur ce verset ou à le lire, à le souligner. Voilà, merci. Tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Verset 2. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Amen. Vous avez vu, avant le verset 3, il y a les versets 1 et 2, où le prophète décrit ce que Dieu a fait pour lui. Tu as été irrité contre moi, tu m'as pardonné, etc. Tu peux revenir les versets. Voilà, c'est bien. Je ne craindrai rien, Dieu est ma délivrance, il est ma force, etc. C'est lui qui m'a sauvé. Et je puise aux sources du salut. Alléluia. Mes frères et sœurs, je pense que quand on traverse une épreuve, au bout d'un certain temps, on doit gagner en maturité. Et pas tout remettre en question parce que je rencontre une épreuve. Bien sûr, c'est douloureux. Merci. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, mais je ne vais pas tout remettre en question. Mon salut, la croix, la fidélité de Dieu. Non, mais j'ai compris. Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et bien sûr, les eaux. Viens. Et Pierre, quand même, il a beaucoup de défauts. Mais il a quand même une foi assez impressionnante parce qu'il ose mettre son pied de l'autre côté de la barque et il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Alléluia. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de marcher sur l'eau? Alors vous comprenez, n'allez pas à Palavas, là où... voilà. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il est resté dans l'alliance. J'ai gardé ta parole. Si c'est toi,
je puise aux sources du salut. Et toi, tu me gardes. Et vous avez remarqué, même quand sa foi défaille, parce qu'à un moment, il ne regarde plus à Jésus, il regarde au vent et à l'eau, il va couler. Seigneur, sauve-moi. Jésus est fidèle. Il n'abandonne pas son serviteur. Il n'abandonne pas son enfant. Alléluia. Amen. C'est une consolation pour nous. Et ça t'invite à relever les défis et de dire, Seigneur, je veux garder la tête haute avec toi. Parce que tu es mon avocat, tu es mon défenseur. Tu n'es pas contre moi, mais tu es avec moi. Alléluia. Alors on va terminer. Vous avez vu, il y avait 3 ordres du Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira, remplissez. Ok. On l'a vu ensemble. Et puis puiser. Ok. Et puis apporter cette coupe d'eau qui s'est transformée en vin. Alors en préparant ça, je me suis mis à la place des serviteurs. Je me suis dit, il faut que ça marche, hein, Seigneur. Parce que eux, la Bible nous dit qu'eux, ils savaient très bien qu'ils avaient rempli tout ça d'eau. L'ordonnateur du repas dit, oui, mais alors les autres, après que tout le monde s'est enivré, ils servent du vin de moins bonne qualité, un peu que, après qu'il y a la fête tourne la tête aux uns aux autres. Quand je dis ça, quand il est écrit ça, ça ne nous autorise pas à faire des excès. Hein. Vous me regardez? On est d'accord, parce que j'ai entendu certaines interprétations sur ce texte, c'est ahurissant. Hein. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Mais le Seigneur prend prétexte de cela pour nous montrer qu'il garde le meilleur jusqu'à la fin. Et l'ordonnateur lui dit, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et même il nous a dit, le meilleur. Alléluia, tu as gardé le meilleur. Et parfois, nous n'avons pas besoin d'être remplis parce que nous sommes déjà remplis, ou de puiser parce que nous connaissons le Seigneur, mais il y a besoin d'aller directement dans un cœur à cœur et dans un face-à-face avec le Seigneur, pour dire, Seigneur, prends soin de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il y a quelques années, en arrière, alors je ne me souviens plus quelle était la situation précise. C'était une jeune sœur qui commençait sa marche avec le Seigneur et qui avait un souci, je ne sais plus si c'était dans son travail, etc. Et elle s'attendait à ce que le Seigneur agisse, et puis ça ne venait pas, et puis elle a rendu témoignage comme ça. Alors elle n'a pas dit dans ces mots-là, j'ai dû le corps, hein. Elle a dit, et je me suis mis en colère contre le Seigneur. Je lui ai dit, mais alors Seigneur, pourquoi tu fais rien? C'est pas possible, enfin, je ne comprends pas. Mais non, c'est une jeune convertie, hein. Et elle a dit ceci, mais j'avais besoin d'apporter mon combat devant Dieu. Et le Seigneur a permis que je passe un cap. Alors, il ne faut pas retenir la façon dont elle s'est exprimée parce que le Seigneur fait grâce. Mais elle avait besoin d'entrer avec cette situation personnelle qui lui était propre, qui lui était particulière, qui lui était intime, pour lui dire, Seigneur, prends cas de ma vie, Seigneur. Et dans la Bible, on voit des gens comme ça. En préparant ces moments, je suis allé dans l'Évangile selon Marc, encore au chapitre 14 et au verset 46, et je me suis souvenu de l'aveugle Bartimée, vous vous souvenez? Il crie vers le Seigneur. Mais il crie, hein? Je ne vais pas crier. Il y a un jeune qui a fait pendant le spectacle de Noël, qui a fait un rôle là, et dans la scénette, il s'est mis à crier. Mais il s'est mis à crier. Il a dit, j'aurais jamais cru que j'étais capable de crier comme ça. Voilà, il s'est mis à crier. Mais quand on crie, on se surprend soi-même. Hein. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu la veux, cette victoire, ou tu la veux pas? Tu la veux à moitié, tu la veux un petit peu. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais arrête, tu nous casses les oreilles là avec ta prière. C'est pas comme ça qu'on prie. Jésus, fils de David. Et puis, amenez-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, que je recouvre la vue. Alléluia. Et il vient lui-même au Seigneur avec sa situation. Venez à moi. Depuis quand tu n'as pas exposé en vérité ta situation, ta faiblesse, ta souffrance, ton manquement devant le Seigneur? Seigneur, j'en peux plus.
viens à mon aide, viens à mon secours. Je crie vers toi. Je connais cet autre garçon là qui était atteint de, comment ça s'appelle, de céphalée aiguë, comment on appelle ça? Des migraines, mais ophtalmiques là. Il me disait, mais quand ça me prenait, mais même quand j'étais en voiture, je vomissais en voiture. Tellement les mots étaient violents, etc. Et il m'a dit, mais je me suis mis à crier devant Dieu. Alors c'est pas crier comme ça, la voix qui crie, mais un cri de détresse. Seigneur, si je ne fais pas quelque chose, j'en peux plus, je ne sais pas ce que je vais advenir. Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Je dépends complètement de toi. Et le Seigneur a gardé le meilleur pour la fin. Alléluia. Ce garçon a été guéri. Alléluia. C'était un garçon qui était un peu dans la réserve, dans la timidité. Je ne veux pas trop faire parler de moi. Je ne veux pas déranger. Voilà, mais le Seigneur doit s'occuper d'autres. Il y a des gens qui souffrent plus que moi, etc. Tu la veux ou tu ne la veux pas, cette victoire? Si tu la veux, mais tu dois entrer, tu dois t'apporter toi-même. Apporter ta situation devant le Seigneur. Le voile a été déchiré. Tu as été lavé de ton péché. Qu'est-ce qui te retient de venir? La place d'un enfant, c'est auprès de son père. Le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, est resté dehors de la maison. Il n'a pas péché comme son frère plus jeune avec les prostituées, etc. Mais il s'était créé toute une fabrique là de pratiques religieuses. Je suis un bon gars, je sers mon père, je lui dépense rien, je ne lui demande jamais d'argent. Ok, très bien. Mais est-ce que tu connais ton père? Il n'était pas dedans. Il était dehors. Il y a bien des façons de rester à l'extérieur. L'orgueil, la timidité excessive, j'en sais rien. Mais si tu connais le Seigneur, tu sais qu'il ne va pas te rejeter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous vous souvenez de cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus? Amen. Un contact avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et le Seigneur a gardé le meilleur pour la fin. Est-ce que tu voudrais rentrer dans la présence de Dieu? Alors on va prier. On va dire, mais Seigneur, je veux garder confiance en toi. Amen. Alléluia. Même ainsi. Alléluia. On garde confiance, on place notre foi en Jésus, on reste dans l'alliance. Amen. Et que tu puisses dire ce matin, Seigneur, mais je veux voir ta gloire. Alors je veux croire, Seigneur, et je veux avoir une vie remplie. Je veux puiser dans cette connaissance que j'ai de toi. Et puis, Seigneur, je veux apporter ma situation. Je ne veux pas tricher, Seigneur, devant toi, mais je veux être entier devant toi. Je veux me présenter tout entier. Je veux plus vivre comme Bartimée était dans la nuit, dans les ténèbres. Je veux marcher dans la lumière, Seigneur. Je veux te suivre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous sommes sous ton regard et nous voulons te dire merci pour ces quelques moments passés. Merci pour ce culte, Seigneur, ce dernier culte de l'année. Où, Seigneur, tu nous as fait du bien, Seigneur. Et je veux te rendre grâce. Mais Seigneur Jésus, je veux te prier afin que nous restions toujours, nous gardions l'alliance. Nous le savons, toi, tu nous gardes. Et tu gardes le meilleur pour la fin. Mais tu nous dis également, il est écrit, de faire tout ce que tu nous demandes. De remplir notre vie de toi. Que notre coupe déborde, Seigneur. Qu'il n'y ait aucune place pour le vide. Seigneur, que on gagne en maturité également. Qu'on aille puiser aux sources du salut. Et si un frère ou une sœur, Seigneur, voit une épreuve et qu'il chancelle parce qu'il est face à une épreuve, qu'il se dise, mais j'ai envie de grandir, Seigneur, je ne veux pas tout remettre en question. Et puis quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, a-t-il besoin vraiment de voir vraiment ta gloire? Merci pour les bénédictions que tu accordes aux autres. Mais Seigneur, ce soir, ce matin, Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin que tu le bénisses lui, que tu la bénisses elle. C'est toi qui dois crier à Dieu. C'est toi qui dois dire, mais viens à mon aide, sauve ma famille, sauve mes enfants. Le pasteur, il peut prier pour toi, mais rien ne remplacera ta voix devant Dieu. Parce que ce sont tes enfants, c'est ton mari, c'est ton épouse, c'est ta vie. Alléluia.
Et il y a des moments où on doit intercéder pour sa propre cause devant Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Et le Seigneur est celui qui garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Alléluia. Alors on va prier ensemble et on va dire, Seigneur, augmente notre foi. Et je saisis par la foi. Alléluia. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ces moments, Seigneur. Et merci, Jésus, pour ce que tu as déposé dans les cœurs. Et je crois, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, que, mon Dieu, tu boostes, Seigneur, tu fortifies la foi de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous voyions ta gloire dans les familles, Seigneur, ta gloire dans les corps, des corps guéris, dans des familles réconciliées, dans, Seigneur, des enfants, Seigneur mon Dieu, qui te choisissent comme leur sauveur, dans, Seigneur, des conjoints, des conjointes, Seigneur, qui s'engagent avec toi par les eaux du baptême et qui disent, mais moi j'ai choisi de suivre Jésus parce que je l'ai rencontré. Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, et je te prie, Seigneur, afin que, tandis que nous sommes dans ces temps difficiles, ces temps de la fin, Seigneur, nous voulons garder, Seigneur, ta parole. Alléluia. Nous voulons garder, veiller sur notre cœur, en sachant que toi aussi, tu es celui qui nous garde. Seigneur, à toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Je n'ai pas fait d'appel parce que je crois qu'on est tous concernés. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne continuation. Que le Seigneur vous bénisse.